Mardi 8 décembre 2020. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Cameroun Daylight sur CRTV et CRTV News. J'espère que vous avez la pêche ce matin. En tout cas, c'est le cas pour nous ici en studio. Nous allons vous accompagner pendant ces 3 heures de direct purement informative. Donc, pour partager l'actualité nationale et pourquoi pas internationale avec vous. Et comme vous le savez, l'actualité évidemment tourne autour des élections régionales qui ont eu lieu le 6 décembre. Donc, dimanche dernier, les conseillers municipaux et les chefs traditionnels sont allés aux urnes pour choisir les tout premiers conseillers régionaux de l'histoire du Cameroun. On en parlera dans cette édition de Cameroun Daylight qui a démarré il y a quelques instants avec l'actualité régionale justement. On a essayé de vous faire vivre quelques moments forts de cette élection de dimanche dernier. Et maintenant, nous allons marquer un second temps d'arrêt dans cette édition. On va parler de l'actualité nationale traitée par les quotidiens ce matin qui se sont étendus évidemment sur les premières tendances et les premiers résultats qui commencent à tomber. Sadou Mamoudou est avec nous pour la revue de presse en français. Bonjour Sadou. Bonjour Catherine. La revue de presse, évidemment, les journaux se sont attardés ce matin sur les premiers résultats des élections régionales. Naturellement, vu que les commissions de supervision régionale de ces élections-là ont jusque demain pour composter et proclamer ces résultats, figurez-vous, c'est la particularité au-delà du collège électoral avec les élections des conseillers régionaux. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va proclamer les résultats, mais ce sera donc ce même comité de supervision des élections au niveau régional, dans chaque région, donc après le compostage des tendances parvenues à cette commission-là, de la base vers notamment cette commission. C'est donc après cela, demain au plus tard, selon la loi électorale au Cameroun en vigueur, nous connaîtrons les tout premiers 900 conseillers régionaux constitués notamment des délégués départementaux et des chefs traditionnels, avec la particularité, Catherine, dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce statut particulier-là sera également en vigueur avec la Chambre des représentants là-bas. Et Sadou Mamoudou, quelques résultats, quelques tendances évidemment commencent à tomber. On parle par exemple du flop du PCRN dans son bastion habituel. Naturellement, c'est un petit peu ça la magie des élections, la magie des urnes. On a beau être... vous vous souvenez par exemple du cas Hillary Clinton aux États-Unis. Elle était favorite sur les sondages, elle était donnée victorieuse, mais à la fin, Donald Trump a créé la surprise. On se souvient encore de l'élection de Joe Biden, même si lui, les sondages donnaient favori à ce démocrate-là, mais les élections, c'est aussi ça la magie, avec la magie des urnes, l'isoloir, le bulletin et l'électeur, c'est un petit peu ça. Très bien. D'autres informations contenues dans les quotidiens de ce matin. Tabloïd en français démarre. À cette autre édition de Tabloïd sur les antennes de la CRTV, votre fidélité nous honore et c'est toujours un régal de vous savoir devant votre petit écran à attendre cet instant précis. À la une de Cameroun Tribune ce mardi 8 décembre de l'an de grâce 2020, c'est donc les régionales qui barrent la une de Cameroun Tribune en ce matin avec notamment les résultats qui sont désormais attendus. Les commissions de supervision des élections au niveau régional sont à pied d'œuvre. Ces commissions ont jusque demain, selon la loi électorale. C'est ce qui est repris par Cameroun Tribune ce 8 décembre. Et donc, nous connaîtrons donc les tout premiers 900 conseillers régionaux avec les 2 collèges électoraux qui étaient aux urnes. La particularité également dans les régions d'expression anglaise, la Chambre des représentants, c'est qui va donc parachever non seulement les institutions et surtout la démocratie camerounaise, mais également la décentralisation qui permet donc au peuple camerounais de se gouverner à partir de la base et de participer au développement et surtout à cette émergence qui tient à cœur le chef de l'État et surtout tous les Camerounais. Eh bien, pour
parachever justement cette décentralisation. Nous aurons désormais une fonction publique locale et une fonction publique, une administration également au niveau central. Ces deux administrations vont devoir se côtoyer un petit peu comme c'est le cas au niveau des États plus avancés. Le cas le plus patent, c'est naturellement les États-Unis qui parlent fort au Cameroun. Mutation s'intéresse, lui, à l'issue de ces élections-là avec naturellement le parti de Cabral Libi Lingué, PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui n'a pas, selon le journal Mutation, réussi à réconcilier les conseillers municipaux avec les urnes et ses bulletins, mais également le peuple d'Union Ekele avec son histoire, sa vision des faits, mais également sa volonté de grappiller quelques sièges au niveau du conseil régional. Eh bien, le messager, lui, plutôt parle notamment en jetant une pierre au parti du Flambeau. Défi actuel fait une conclusion de cette toute première consultation du genre, avec notamment les leçons à tirer. Selon ce journal, Popoli, dans sa satire habituelle, fait un clin d'œil à la géostratégie nationale. Sur le front économie à présent, nous amorçons la croissance supplémentaire voulue par l'État et même son gouvernement de 3,3%. Et le budget de l'État 2021, qui serait en croissance de plus de 17%, ne devrait point compter sur le pétrole, selon Émergence, parce que, selon ce quotidien vert, l'or noir serait en chute libre sur le marché international. Vision économique revisite les travaux de la voie express Yaoundé-Douala lancée depuis 2014 avec ses multiples avenants, ses reports et même également les rebondissements, même si l'ingénieur de l'État lui parle d'une livraison sensible en 2021 avec un taux d'exécution de près de 91%. Et puis des routes, oui, mais de l'énergie verte qui plus est avec en prime un journal, un magazine spécialisé du genre, notamment Planète Verte Info, qui en ce jour s'intéresse justement au solaire avec les avantages, mais surtout les États qui ont déjà expérimenté cette pratique-là avec en prime les accords ayant permis à aboutir à cette utilisation de cette énergie verte. On peut entre autres voir la France, la Grande-Bretagne et puis quelques États africains qui déjà ont amorcé certains accords afin de réduire par exemple la pollution et surtout la disparition de la couche d'ozone. Puis éducation, au bas de cette sortie de tabloïd éducation, le journal Éducation revient sur les prouesses de Djaïli Amadou Amal avec entre autres un autre écrivain qui s'intéresse à cette prouesse-là, alors que Djaïli Amadou Amal fait la fierté aujourd'hui non seulement de l'État du Cameroun mais également de tout le peuple sahélien avec tous les États africains qui connaissent les mêmes réalités, les mêmes traditions, les mêmes us et coutumes que cette dame qui vient de la partie septentrionale où généralement ce n'est pas aisé pour une dame d'arriver à une certaine position. Aujourd'hui, heureusement, Djaïli Amadou Amal prouve le contraire, que même dans le septentrion camerounais, l'Adamaoua, le nord, l'extrême nord, et même un petit peu dans la partie africaine du sud du Sahara, les dames ont leur mot à dire et Djaïli Amadou Amal avec les larmes des impatientes et même Mounial, entre autres, le prouve à souhait et le prix Goncourt 2020 lycéen probablement se retrouvera désormais propulsé dans le cadre de la sélection par la Commission nationale d'agrément des manuels et matériels didactiques. Puis on sortira par notamment le temps qui révèle l'action des anciens élèves du lycée de Ntui. C'est ici dans la région du centre, lesquels ont pensé et jugé utile de renvoyer l'ascenseur à l'établissement qui a permis de faire d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui, un exemple, un modèle à copier forcément. C'est des associations qui généralement, même sur l'ensemble du triangle national, essayent d'apporter leur pierre à l'édifice afin de permettre à la jeunesse d'assurer la relève. Mesdames, Messieurs, j'ai coutume de vous le dire, chaque jour étant une vie, prenez grand soin de vous et à demain, Inch'Allah.
Dans le nord-ouest, les élections régionales se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Dans la Meusame, où le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique est allé s'assurer du bon déroulement du scrutin, l'on note un taux de participation de 93,75% des chefs traditionnels et de près de 95% de conseillers municipaux. Au rang des chefs traditionnels, il y avait le Fon Ayafor III, un ancien membre du tout premier House of Chiefs de Southern Cameroon. Les travaux de la 13e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont repris. Après un échange nourri sur la mise en route de la zone de libre-échange continentale, les débats depuis la matinée portent sur l'initiative de l'Union africaine « Faire taire les armes ». Les leaders de l'église pentecôtiste du Cameroun prêchent l'unité au sein de leur rang, une vertu plus que jamais nécessaire pour plus de crédibilité aux yeux de Dieu et des fidèles. Un idéal martelé lors de la conférence des ministres du culte de cette obédience. Conclave tenu à Yaoundé, à l'occasion, des denrées alimentaires ont été distribuées aux déplacés internes. Et toujours en rapport avec les élections des conseils régionaux, ces jours de proclamation des résultats dans la région du Sud. Donc le président de la commission régionale de supervision des élections régionales, Pierre Obama et Taba, annonce donc la proclamation de ces résultats des élections ce mardi 8 décembre à 10h à la salle d'audience du tribunal de première instance de la ville des Bolovas et dans la région du Sud. Et on va rester dans le sillage des élections régionales. Cette fois-ci, on parlera encore de l'actualité des journaux ce matin. Clarence Gay nous a rejoint. Bonjour Clarence. Bonjour Cathy. Bonjour. Évidemment, de façon générale, les premières tendances commencent à se dégager et même certains résultats. C'est ce que les journaux nous disent ce matin. Yes, actually, even though I don't have much on that, but we know after the December 6 polls, a lot has been happening because the results Cameroonians, especially the candidates, very much are waiting for the results, which will be out anytime from now. And I think that is what is really making news in most of the newspapers. The regional elections results need to be out so that we know those who have been, voted as the regional councillors. We know there are supposed to be 900 of them in the entire region. Yeah. Voilà. Tabloïd en anglais dans quelques secondes. It is Tuesday, December 8, 2020. 23 days left and we will be done with the year 2020. 38 days from today, Cameroon will be organizing the Shan. Ladies and gentlemen, this is a tabloid, or call it a press review on CRTV, and so CRTV News. We begin our press review this morning with the Herald newspapers on regional elections. The Herald headlines: Mukang villagers celebrate disgraceful defeat. Mukang villagers celebrate disgraceful defeat of Bamugo Fon. The population of Mukang village, that's in Bamugo, in Babisi subdivision, the Northwest region, have been celebrating the defeat of the Fon of Bamugo, His Royal Highness Fon Zofwa Ndofa III in the East, to the House of Chiefs in the Northwest region. One of the villagers who, spoke to the Herald Tribune on grounds of says when the results at the polling stations were read, with the list of the Fon of Babawan having an overwhelming victory, the villagers celebrated. That is what the Herald newspaper publication is telling us this morning. You can read more in that newspaper publication. The median headlines, the median newspaper says, he put this in quotes, "Come and kill me if you care." That's the Fon of speaking. Fon Sem Binglo votes in Kumbo. After all, he says Bazonia is a struggle in futility. It should be abandoned.
Still on the Median newspaper, in one of its top stories, the Median say Minat celebrate hitch-free polls. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, is satisfied with the organization of the December 6 polls. He said during a press briefing shortly after the close of the polls that no incident that can question the credibility of the elections have been reported nationwide. Minat boss added that at his ministry, a standby unit was set up to monitor the elections from all 10 regions and report the evolution to the hierarchy. That is what the Median newspaper is telling us. Away from the Median newspaper, the Eden newspaper publication stories you will want to read more about. We have these top stories. Kadina Tumi denounces decentralization, repeats call for federalism, and the DDR inmates want duration at center spelled out. Elections over battle for position begin. Mezam to treat of House of Chiefs leadership for regional president. Meanwhile, Minister Nalova Lyonga says time for belly politics is over. You can get more of those stories, the details of it, in the Eden newspaper publication. The Guardian Post newspaper headlines: dreaded Amba general killed in Babesi, that's in the northwest region. A dreaded separatist fighters whose name the Lone English Language Daily got as Julius Benengue, a.k.a. General Bamesi Must Obey Me, is alleged to have been killed by security forces on Sunday, December 6, 2020 in Bamesi, Gogetunja division of the northwest region. Reports say the supposed general was surprised in the residence of his concubine before being shot dead. You can find more of that story in the Guardian Post newspaper publication, the Lone English Language Daily. Vision économique, talking about the autoroute Yaoundé-Douala. It says, Vision économique says the first phase of Yaoundé-Douala Highway will not be delivered by December 30, 2020 as planned in the updated work schedule in the China First Highway Engineering Company in charge of the construction of that road. It has negotiated a third extension of the deadline. Works in the framework of the first phase of the 196-kilometer road infrastructure started on October 13, 2014, and initial duration was 48 months. Details of that story, Vision Économique, a newspaper publication, will give you. Education Hebdo newspaper. Jalil Amal, Islam Littérature Femme du Sahel. That is one of the top stories of Hebdo or Education Hebdo this morning. Cameroonian novelist Jalil Amadou Amal is back from Paris, France. She was given a standing ovation at the Douala International Airport by Cameroonians. That's a few days back. The Cameroonian novelist is winner of the most prestigious French literary prize, Prix Goncourt, the Lycéenne 2020, with her book Les Impatients, published on the September 4, 2020 in France. The 45-year-old was awarded the literary prize on December 2 after her book was chosen by 2,000 secondary school students aged between 15 and 18 in France after reading. More of that, Education Hebdo newspaper publication will give you details. Direct Info headlines: élection à la Sonacam, qui sera PCA? That is the big question. Direct Info is asking us in one of its major headlines this morning. The Cameroonian National Musical Arts Corporation, Sonacam, will be organizing its election. That's on Saturday, December 12, 2020, to elect a new board chair. Direct Info presents two candidates this morning for the top job at the Music Rights Corporation. Jean-Pierre Sommet and the famous cultural Ate Bazor. In its page 10, Direct Info is asking a question: who between the two candidates will be the new Sonacam board chair?
You can read more of that in the Direct Info newspaper publication. Lotang newspaper publication is telling us that interdiction de la vente de Dontol, that are Bangassina, that is in the central region, Bamikim. Lotang newspaper says the divisional officer of Bangassina town in the Bamikim division has banned the sales of locally made liquor, Dontol. The liquor, which poorly made by some locals of Bangassina, recently caused the death of some persons after consuming it. That is what Lotang newspaper is telling us this morning. We round up our press review this morning with Cameroon Tribune, the national bilingual daily. This interesting story in one of its headlines: Chut Adjara wins a Norwegian championship. The Cameroonian attacker and her professional club side, Vålerenga, were crowned champions over the weekend. Chut Adjara is one of the best goal scorers in the championship with 9 goals to her credit. In 18 matches played in the championship, the indomitable Lioness and her Vålerenga side grabbed 38 points. 38 points with 11 wins, 5 draws and 2 defeats. Page 23 of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune will be giving you more of that interesting story about Chut Adjara. Well, ladies and gentlemen, thanks for being there. That was Press Review on CRTV and CRTV News. Thank you.